Salut à tous, donc les gars, aujourd'hui, deuxième épisode de la grange. Il a mis du temps à venir, mais tout simplement parce qu'avant j'avais pas trop le temps de m'occuper de ça. Et il faut savoir que tout ce qui a déjà été fait, donc on va dire ici, toutes les étagères là, et toutes les étagères qui sont là-bas. Un rototo mon vieux. Donc je disais, tout ce qui a été fait là et là pour l'instant c'est que mon père qui l'a fait parce que moi avec le travail, les horaires et tout, j'avais pas trop le temps. Mais bon, vu que maintenant mon contrat il s'est arrêté, et ben le temps que je trouve un autre taf, bah j'ai du temps à tuer. Donc je vais pouvoir aider mon père, on va pouvoir faire des choses un peu plus importantes et avancer un petit peu plus. Parce que de toute façon à deux c'est toujours mieux de faire quelque chose que le faire solo, tu vois. Donc ce qui va se passer avec cette vidéo, vu que les épisodes de la grange ça met un peu de temps à faire, donc je vais pas tout faire sur un jour. Donc du coup cette vidéo elle sortira après des choses que j'aurais déjà filmé, que vous aurez déjà vu, enfin bref. Là on est mardi, si ça se trouve je vais filmer encore mercredi, jeudi, vendredi, je sais pas. Je vais chercher quelque chose pour le 36, mais bon, quand cette vidéo là elle sortira, vous aurez déjà vu ce qui est sorti. Donc voilà, pour que vous compreniez un petit peu. Moi, ce que je vais faire là tout de suite dans l'immédiat, c'est que je vais prendre tous ces trucs de merde là qui traînent, qui prennent de la place pour rien. Je vais les foutre vraiment au fond comme c'était avant, tout simplement. Et comme ça, je vais pouvoir rentrer ma E30 ici, la mettre bien au fond parce que je vais changer mon radiateur. Parce que moi, mon radiateur, celui de E36, je vais mettre un E30 à 324 TD parce qu'ils sont plus grands. Ensuite, si j'ai encore le temps, parce que j'ai des trucs encore à faire après, je vais essayer de monter toutes ces roues et les mettre là-bas en haut. Et ah oui, je vous avais pas filmé les gars, là-haut, il n'y a plus rien. Carrément, on a passé l'aspirateur pour vous dire à quel point c'est propre maintenant. Donc ça, on n'avait pas filmé avec Justin parce qu'on a 17h, on a fini à 23h. C'est encore que je vais filmer, on aurait fini plus tard et tout. Je vais vous montrer en haut, on a pu mettre vraiment toutes les pièces. Tout ce qu'on a démonté de celle-là. Moi, j'avais encore d'autres pièces dans un autre local que j'avais acheté il y a 2 ans. Enfin bref, du coup on a tout ramené ici, vu que maintenant on a la grange, on peut tout stocker comme il faut ici. Et je crois que j'avais pris des photos, du coup je vais vous mettre les photos, comment c'était avant, et comme ça vous allez voir comment c'est maintenant. On a accroché une bâche ici, on a ouvert cette porte, et en gros on jetait tout par là et ça sortait dehors. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme vous pouvez voir, tout ce qui était là-bas est là, donc maintenant il faut que je remette tout là. C'était une grosse mission aussi, ça a bien cassé les couilles, je suis bien content que c'est fini. Si un jour quelqu'un a une grange, faut enlever de la paille et tout, nous appelez pas, on sera pas là. Je vous dis avant, c'était la guerre, mais ce côté-là, il est tellement propre. Je vais vous mettre des photos, vous allez voir toute la paille qu'il y avait et comment c'est maintenant. Bon, maintenant, il y a beaucoup plus de pièces que les photos que vous allez voir là. Mais bon, au moins, on a pu tout stocker, on a encore de la place. Donc voilà, les gars. Ça nous fait quand même pas mal de place. Je pense les roues, après, je vais les mettre là-bas au fond. Je vais vous montrer toute la paille qu'il y avait là-haut et encore, on en a brûlé. Regardez tout ce qu'il y avait en... Du coup là je crois que je vais acheter un cheval ou une vache, je sais pas. Je vais la foutre là, comme ça elle va manger tout ce qu'il faut. Une fois que ces roues là ils seront enlevés, qu'on va mettre de ici jusqu'à ici. Du coup l'établi on va le fabriquer tout simplement nous-mêmes. Parce qu'avec tout le bois qu'on a récupéré dans la grange, il y a de quoi faire. Par exemple ça c'est un des bouts de bois qu'on a récupéré qui était là-bas en haut. Ça va être un des pieds de l'établi. Que mon père a déjà tout bien fait, nickel, tu vois, il est tout droit le truc, beau gosse. Là-bas, il y a les 3 autres. On a largement de quoi faire pour faire l'établi. Il y a encore toutes les planches de bois que je vous ai montré là-bas. Durant ce petit rangement, un soldat nous a quittés. Désolé mon pote. Et bientôt, il y a un autre soldat qui va vous quitter les gars. C'est moi. Quand ma mère elle va voir ça, elle va me mettre un coup de coude dans la nuque. Je vais être bien. La E30 est à sa place. On va pouvoir taffer avec mon père, changer le radiateur, faire encore d'autres trucs que vous verrez dans une autre vidéo. On va enfin pouvoir commencer à faire l'établi. Ce qui se passe, c'est que de base, j'avais prévu dans cette vidéo de vous montrer quand on fait l'établi et tout avec mon père. Sauf que je suis à peine parti ce week-end, je suis revenu là et mon père il a déjà fini, quasiment fini. Donc c'est dommage parce que moi je voulais vous montrer du début jusqu'à la fin comment il faisait tout, tac, bim. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous filmer ça, ça aurait fait une petite vidéo cool. Mais bon c'est pas grave, je vais quand même sortir après vous montrer tout ça. Là la vidéo elle va être courte, ce que je vais faire c'est que vu qu'on m'a prêté un roller fender, je vais élargir les ailes de la E36 aussi dans cette vidéo là. Des petits clignotants orange, je vais pouvoir les monter ça aussi aujourd'hui ou demain. Donc merci Ludo, c'est grâce à lui que j'ai pu les avoir déjà maintenant. Là je vais aller dans la grange, je vais vous montrer comment ça a avancé. Et ensuite on attaque la E36. Et pour ce qui est de la E30 les gars, vous inquiétez pas, cette année il va aussi y avoir de la E30. Vu que j'ai acheté les jantes de la E36, c'était pas prévu. Là il faut que j'élargisse, c'était pas prévu non plus. Enfin bref, d'abord je finis la E36. Et là la E30, il y a vraiment plein de trucs que j'ai à faire dessus. Le frein à main hydraulique qui va arriver normalement bientôt. Ensuite je vais mettre le collecteur d'admission du M50. Je vais changer mon radiateur. J'ai 2-3 petits trucs à faire dessus. Du coup, normalement après cette vidéo là, on va commencer la E30.
là j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir élargir ces ailes là. On va mettre 4, 8, 12, enlever, histoire que ça tienne bien. Bien sûr la météo il prévoit pas de pluie. Est-ce qui se prend la pluie sur la gueule? C'est moi. Allez super, je n'ai plus qu'à tout remonter. Et tant pis, je vais sortir une voiture, je vais me mettre là. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que celle-là, elle sort un petit peu plus que l'autre, je sais pas, après ça dépend vraiment de comment je me mets, mais si on va dire à peu près, je me mets au niveau de l'aile, là, et l'autre côté. Non, ça va, j'ai l'impression que c'est pareil, du coup ça va, c'est cool. Du coup, il reste plus qu'à laisser ça sur la route, voir si ça va frotter encore. Je pense pas que ça va encore frotter, enfin du moins j'espère pas, parce que là... Bon, c'est parti, moment de vérité les gars. Alors moi je pas besoin d'aller loin, avant je frottais déjà cette rue là. Bon, pour l'instant ça frotte pas les gars. En même temps, vu comme je les ai tirés les ailes, j'espère bien que ça frotte plus. Ouais non, ça frotte plus. Bon après, tirer les ailes c'est pas la meilleure des solutions, parce que bon, t'encules ton aile tu vois. Mais bon après, j'ai envie de te dire, je m'en bats un peu les couilles moi. Après si voilà, tu veux rester la voiture vraiment dans l'origine de l'origine, voilà, évite d'étirer les ailes. Vu qu'après on va sur la E36, je compte mettre un kit, du coup je m'en bats un peu les couilles, tu vois, si l'aile elle est mangée ou pas. Donc voilà mon ami. Je crois que c'est Buenos hein. On va voir. Ah non, ça frotte plus hein. Un petit virage là, un petit peu rapidement. Comme ça on va voir si vraiment ça frotte ou pas. Le Doda nique sa mère, on freine pas, comme ça on voit. Et voilà les gars, encore un problème de résolu. Je vais pouvoir laisser ces jantes là, j'ai pas besoin de racheter des combinés, tout ça, bref, toute une galère tu vois. Et ça me fait économiser de l'argent pour pouvoir continuer, surtout la E30. En regardant comme ça, j'ai l'impression que celle-là, elle sort plus que l'autre côté. Ce que je vais faire là, je vais juste lever la voiture, je vais encore un peu élargir ce côté là, je vais pas filmer parce que voilà, ça sert à rien. Vu au début de la vidéo de quoi il est parti, donc ça on a récupéré. Tout le reste là on a récupéré, les planches qui étaient en haut. Le seul truc qu'on a acheté c'est ça. Et ça, c'est tout ce que mon père il a acheté pour faire ça. Et du coup, on va pouvoir bosser ici tranquillement. Et voilà, de l'autre côté, ça avance aussi. Rien, un établi, c'est pas grand chose, mais ça fait quand même plaisir d'en avoir un. Avec un petit étau pas très grand. Et j'ai quand même un étau. Du coup, je suis content. Du coup, c'est cool, ça avance doucement, les gars. Et il y a encore plein de trucs à faire. Donc voilà les gars, moi je vais continuer la E36. J'élargirai encore un petit peu pour que ça soit correct des deux côtés. Demain pour installer les clignotes orange. Enfin un peu de soleil, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ouais, les nuages, mais bon. Les clignots en orange, c'est fait. Et je suis bien content de les avoir en orange parce qu'en fait, je préfère 1000 fois plus que les blancs. Ça lui va grave bien. Donc, en l'espace de quelques jours, la E36, elle a bien changé. Du coup, je suis bien content. On va avancer encore un tout petit peu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.